Guérir ce pays, ça pourrait être la prière des enfants d'Israël menacés par les Philistins il y a longtemps, avec surtout un des Philistins qui s'appelait Goliath, qui faisait quand même plus de 3 mètres de haut, avec une cuirasse sur le dos de 60 kilos, armé jusqu'aux dents, et qui descendait vers Israël en menaçant. « Donnez-moi un homme, on va se battre. Si j'arrive à le tuer, eh bien, vous serez nos esclaves. Si je meurs au combat, nous serons vos esclaves. » Ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est que personne n'a prié. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, personne ne priait. Il n'y avait personne à la réunion de prière. Et l'armée était menacée, le pays était menacé par un ennemi un peu fou, Goliath. Alors nous aussi, nous avons des choses difficiles à dominer, à vaincre. On parle de plus en plus un langage guerrier aujourd'hui. On a l'impression que tout le monde est en guerre. Mais à force de se battre, on fragilise sa vie intérieure. À force de se battre, on fragilise la relation avec les autres. Et même, disent les spécialistes, le cerveau subit des attaques, des fragilités. Mais il n'y a pas que la maladie, et pour moi, un géant, bien sûr. Mais il y a aussi les convoitises, envie d'eux, qui font la guerre à notre âme, dit l'apôtre Pierre. C'est-à-dire qui étouffent notre prière, qui étouffent notre spontanéité, notre bonheur de vivre avec le Seigneur. Il y a des convoitises qui nous agressent. Puis il y a le péché. Vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul, il dit que le péché, bien sûr, c'est un acte mauvais, une parole méchante, mais le péché, c'est d'abord une puissance qui nous tient et dont on ne peut pas facilement se libérer. Alors, le combat de David et Goliath, on va y venir un peu, on ne va pas dire beaucoup ce matin. On a l'impression que ce n'est pas juste. La partie est faite d'avance. Entre David, qui est un jeune sans armes, sans expérience de la guerre, et puis Goliath, qui est un homme de guerre depuis sa jeunesse, c'est fait d'avance. C'est Goliath qui va gagner. Et Goliath est plus fort que David. Goliath, c'est un homme déjà d'expérience. Pourtant, David, il avait une arme dans la poche. Et c'est ça qui l'a fait gagner, c'est la foi en Dieu. Pas ses armes, pas même ses pierres ou son habileté, son agilité, c'est sa foi. C'est finalement cet accompagnement de Dieu. Alors c'est une grande leçon pour nous. Dans notre vie, ne n'oublions jamais d'affronter les maladies, les difficultés familiales, professionnelles, difficultés dues au manque de travail. Affrontons tout avec la prière et la foi. Parce que la vraie question ici, c'est pas qui a les meilleures armes. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se dit beaucoup ça. Qui a les meilleures armes? Est-ce que ce sont les Chinois, les Américains? Je ne sais pas. Ici, la vraie question, c'est la foi en Dieu et l'amour de David pour le peuple d'Israël. Pourquoi tout cela? Parce que David a rencontré souvent Dieu en secret. Et je pense que la clé de mon ministère, de votre vie chrétienne, c'est ce secret, cette solitude dans laquelle Dieu nous prépare. Dieu nous forme, nous fabrique. C'est là que se passe l'essentiel de mon ministère. Bon,
On va venir maintenant au texte pendant quelques instants. Donc on lit dans 1 Samuel chapitre 17, « 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Alors, on ne va pas lire tout le chapitre, qui est quand même assez conséquent. Il faut qu'on reparte d'ici avec quelque chose au fond du cœur. Alors, peut-être il faut refaire un petit historique. Tous les matins, tous les soirs, le Goliath sortait du camp des Philistins et puis menaçait sans cesse le peuple d'Israël. Et puis justement, personne ne bougeait, tout le monde avait la peur, une peur au ventre terrible. Et puis au même moment, ça c'est la conduite mystérieuse de Dieu, il y a le papa de David qui dit « Écoute, j'ai 3 fils sur le champ de bataille, veux-tu leur apporter des graines, des grains, veux-tu leur apporter des céréales, veux-tu leur apporter du pain, veux-tu leur apporter du fromage ?» Alors David a dit, je vais quitter mes moutons, je vais confier mes moutons à quelqu'un et puis je vais aller leur apporter ce que tu m'as demandé, papa. Et puis en arrivant sur le champ de bataille, il entend les hurlements de Goliath, « Qu'on me donne un homme, on va se battre, etc. » Et David dit, mais c'est qui ce bonhomme-là? Pour qui il se prend? Pour insulter l'armée du Seigneur? Pour qui il se prend? Pour insulter le serviteur de Dieu? Voilà. Et puis finalement, David a dit, je vais aller combattre contre lui. La première leçon, mais on va lire ensemble verset 32. La première leçon, c'est que David, il est sorti des rangs. Il n'a pas fait comme tout le monde. Tout le monde avait peur, tout le monde tremblait. Personne n'osait bouger. Et quand le Goliath criait, ils étaient terrorisés, plaqués. Je lis avec vous 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül, qui était le roi à l'époque, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il sort des rangs. Il va se détacher un peu de la crainte du roi, va se détacher de ses frères qui se moquent de lui, de son père qui ne lui fait pas trop confiance, parce qu'on ne l'invite pas dans les repas de famille. Enfin, il va se dégager un petit peu, il ne va pas se décourager et il va communiquer par sa détermination. Ton serviteur ira se battre avec lui, il va communiquer une consolation, une confiance. Ceux qui agissent bien avec le Seigneur encouragent les autres. Il nous montre ce qu'il faut faire. Il va se détourner même du roi qui dit « Mais tu es un enfant ». C'est vrai qu'il avait une petite bouille d'enfant. Mais quand même, vous allez voir après ce qu'il a fait, ce n'était pas tout à fait un enfant. Il était jeune, il n'était certainement pas dans la taille de Goliath, mais c'est quand même quelqu'un qui cachait un petit peu sa fragilité. Alors, il sort des rangs, il se détache de la voie commune, il prend un petit chemin de traverse là, et il va résister tout seul au Goliath. Bon. Ensuite, nous arrivons au verset 34. Ton serviteur, alors David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, c'est-à-dire David. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur, donc David, a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Et verset 37,
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, vous ne pouvez pas le convaincre plus, va et que l'Éternel soit avec toi. Voilà. Alors David ici, il rappelle les souvenirs de ses expériences. Personne ne savait ça. Il faisait des choses que personne n'était au courant, et je pense que ça montre son humilité. C'est un homme qui était discret, pudique, caché, mais c'est un homme qui, David, un jeune, qui comptait vraiment sur le Seigneur, et là il se rappelle les expériences qu'il avait faites avec plus fort que Goliath. Donc il n'a pas peur de Goliath. Parce que l'ours est plus fort que Goliath, le lion est plus fort que Goliath. Et peut-être qu'aux yeux de David, Goliath, il n'est peut-être pas si grand que ça finalement. Je pense que Goliath diminue devant David. Il rétrécit. Et finalement, Goliath, je m'en charge, parce que j'ai fait plus que ça. Effectivement, quand David avait le lion dans les bras et qu'il l'avait étranglé, là, je pense qu'il a dû ressentir la puissance du Seigneur qui traversait son âme et son corps. Il a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Alors, il se rappelle les expériences du passé et ça encourage sa foi. Il faut qu'on se rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous, pour s'encourager, pour encourager les autres, parce que ce que nous avons vécu peut servir d'exemple aux autres. C'est important le témoignage. Quand quelqu'un témoigne, il encourage sans le savoir quelqu'un, parce qu'il raconte quelque chose que Dieu a fait dans sa vie. C'est important le témoignage, c'est important la lecture de la Bible, c'est important de lire les psaumes de David, etc. Ainsi, on fortifie sa foi. Regardez David, il a dit dans un psaume, « Le Seigneur exerce mes doigts au combat ». Et je pense que pendant toutes ces années d'obscurité, David qui défend le troupeau, sans le dire à son père, sans en faire un étalage, sans convoquer France 3, David, il saisit le lion, il saisit l'ours, et puis il défend son troupeau. Et quand un mouton est déjà engagé dans la gueule du lion, il l'arrache et il tue le lion. David, mais extraordinaire. Et ça, c'est par la puissance. L'Éternel m'a délivré. Il ne dit pas « je suis un dompteur fameux », mais l'Éternel m'a délivré. Il remet bien les choses à leur place. Ça va ? Je vous donne quelques petits points sur cette histoire. David sort des rangs, il dit « je m'engage », il ne reste pas caché, calfeutré chez lui. Deuxièmement, le Seigneur m'a déjà délivré, pourquoi pas maintenant ? Et puis troisièmement, j'aimerais lire avec vous les versets 38 à 40. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il faut bien qu'il soit prêt pour la guerre. Et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit, c'est-à-dire il mit sur lui l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Là, ce vêtement, pour moi, il est important parce que, avec cet équipement que le roi Saül lui a mis, il n'avance plus. Il a 60 kilos, il a un peu moins, il a quelques kilos de métal sur les épaules, il a un casque qui descend jusque sur son nez, il est vraiment paralysé, il ne peut pas avancer, il a perdu sa liberté, il a perdu sa souplesse, il a perdu sa simplicité parce qu'il y a un poids qui est sur lui. Et ça voudrait dire que David, il a confiance dans l'armure de Saül. Moitié armure, Seigneur, et moitié toi. Il a une foi un peu partagée, là. J'ai confiance dans l'armure du roi, parce que c'est quand même l'armure du roi, et puis j'ai confiance en toi, Seigneur.
Et puis en prenant cette armure sur lui, on a l'impression que David, il imite Goliath, il ressemble à Goliath, il prend les armes de Goliath, il imite finalement l'adversaire du serviteur de Dieu et du peuple de Dieu. Il s'en débarrasse. Ça va pas, je ne suis pas habitué à ça. Il revient à la simplicité. Simplicité de la foi, simplicité de l'annonce de l'Évangile, simplicité du témoignage, simplicité de la prière, parce que Dieu ne demande pas des super forts, intellectuels, riches, il demande des hommes qui lui appartiennent. Les plus grandes victoires de Dieu ont été remportées dans la faiblesse, sans la puissance humaine, sans l'autorité humaine, simplement des hommes, des femmes qui avaient confiance en Dieu. Et Dieu a accompli des belles choses. Donc il se défait de toute cette armure qu'il ne peut pas supporter. Il ne pourra pas combattre comme ça. J'ai compris, à force de prêcher, que l'efficacité de la prédication, c'est la simplicité. On ne cherche pas à tout revoir, à tout lire, à tout comprendre, mais simplement à recevoir dans son cœur la parole de Dieu que nous lisons et à en faire une parole personnelle de Dieu pour l'Église. Ça, c'est le secret de la prédication. Alors David, comment vas-tu aller à la guerre? Tu n'as plus rien dans les mains. On va lire au verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Le conflit va éclater. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, ce genre de malédiction ne fait aucun effet, puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu. Bon, enfin, il faut quand même que je le rappelle, quand même. Il ajouta, « Viens à moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. » J'arrête la lecture ici. La suite, vous la connaissez. Alors, les armes de David pour affronter ce colosse, 3 mètres de hauteur, je ne sais pas son poids. Quand je rencontre des gens, des dames ou des messieurs, je ne leur demande pas « Combien pesez-vous » Bon, il pesait un certain poids. David, lui, il n'a que 5 pierres et il ne s'en servira que d'une. Mais il aura encore d'autres géants après, vous savez l'histoire. Et puis, il a aussi un bâton, son bâton de berger, qui fait partie de son ministère de berger. Et puis, une fronde, dont il devait se servir souvent contre les animaux. C'est tout. Ah, c'est pas tout. David dit, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel », c'est-à-dire envoyé par le Seigneur. Je marche contre toi avec le Seigneur. Et ça nous parle de sa vie secrète, sans armes, sans apparence. Voilà que David va affronter le géant. Folie. Folie de la prédication, folie du témoignage, folie de nos prières dans le désert, folie. Mais Dieu entend et Dieu est avec nous et Dieu nous recueille nos larmes et nos prières aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que
on n'a pas entendu dans cette histoire Dieu parler. Vous savez, on n'entend pas beaucoup Dieu parler dans la ville de Rennes, hein, mais il parle par nous. Il va parler par David. « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » On n'a pas vu dans cette histoire David prier. Mais quand David a été oint roi, eh bien, l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. Et il est resté sur lui. Et je pense que quand David s'est approché du Philistin, qui est avancé vers lui, il n'y avait pas beaucoup de distance, hein, je pense que le Saint-Esprit priait en lui. Parce que l'apôtre Paul dit que l'Esprit de Dieu prie en nous. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit de Dieu prie en nous et Dieu connaît la pensée du Saint-Esprit. Et Dieu qui aime son peuple d'Israël et qui nous aime, je pense qu'il a entendu cette prière secrète intérieure, « Seigneur, délivre Israël de sa détresse ». Eux, ils s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, sur leurs épées. Nous nous appuyons, on l'a lu tout à l'heure, sur le nom du Seigneur. Et le géant est tombé, terrassé. C'est un encouragement pour vous et pour moi, devant tous les géants qui sont devant nous aujourd'hui, de pouvoir dire, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, nous n'arrêterons pas. Nous continuerons le combat. Nous lutterons dans les combats du Seigneur. Je vous souhaite vraiment toute la force de Dieu en vous. Je vous souhaite d'être courageux, de rester dans l'amour de Dieu, de ne pas dévier de votre engagement de baptême, de ne pas dévier de la vie droite et morale, de ne pas dévier dans vos paroles, parce que chaque parole est entendue par le Seigneur, de ne pas dévier dans vos pensées, garder des pensées pures, de ne pas dévier dans votre engagement envers l'Église, envers les frères et sœurs du peuple de Dieu, de ne pas dévier dans votre témoignage devant le monde, de rester ferme et prudent, prudent comme des serpents, sage comme des colombes, de ne pas dévier dans ce que vous vivez, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Vous aurez des géants et vous les verrez tomber. Vous aurez des difficultés, mais vous avancerez, vous n'arrêterez pas, vous continuerez, car Dieu est avec nous. Amen. Je prie pour vous. Merci pour cette histoire qui nous rappelle la fidélité de Dieu envers nous. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur, en ce jour, sur tout ce qui est difficile aujourd'hui. Nous voulons dépasser tout et rester dans le combat, dans l'évangélisation, dans la sainteté de vie, dans l'humilité. Nous voulons te demander, Seigneur, ce matin, que ton esprit nous remplisse tous et que nos malades aussi soient touchés et guéris, car ils sont peut-être sous la menace d'un Goliath de maladie, de cancer. Seigneur mon Dieu, agis, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.